podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un champion de double DECA Ironman. Il a un CV résumé hallucinant sportif. Il a fait la Tare des Géants. Il a fait la Big Woods Backyard. Il a aussi fait le Barkley Marathon et beaucoup d'autres projets. Donc, Christian Mauduit, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Ben, merci, merci de m'avoir invité surtout. Et puis, bah oui, bonsoir. Super. Écoute, première question, Christian, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Par la petite porte, hein, par la petite porte, parce que moi j'étais nul en sport en fait. Bon, j'ai pas de graves problèmes, mais je suis un peu myope, donc tout ce qui est, puis j'ai un œil qui voit mieux que l'autre, donc enfin bref, tout ce qui est sport de ballon, en fait, je sais jamais si le ballon il est loin ou s'il est près. Donc en OK. fait, c'est embêtant pour l'attraper, quoi. Donc, enfin bref, et puis on fait beaucoup de sport de ballon à l'école, enfin en tout cas en France à l'époque, moi on avait pas C'est mal de pareil sport. aussi au Québec, Canada, ouais. Voilà, donc bon, bah, j'ai été nul comme voilà, nul. J'ai essayé divers trucs, ça n'a pas trop marché. Donc j'étais vraiment, ouais, non, ça marchait pas. Et je sais pas que j'aimais pas ça, mais j'étais pas doué, quoi. Et OK. bon, en course à pied, bon, j'étais pas bon, mais j'étais pas nul. Donc ça, c'était pas mal. Tout ce qui Mhm. était endurance, ça allait à peu près. Et ouais, j'ai fait un petit peu de vélo, j'ai fait un peu de course à pied quand j'étais adolescent. Mais bon, en gros, si tu veux, dans un club de course à pied, moi, je m'entraînais pendant 6 mois, puis t'as un petit nouveau qui arrivait, en 3 semaines, il était meilleur que moi, quoi. Fallait avoir la foi, quoi. Fallait y croire. Et voilà. Et puis, petit à petit, j'y ai pris goût. Et ouais, j'en ai fait de plus en plus. Mon père, faisait aussi des sports d'endurance. Lui, il s'y est mis un petit peu aussi parce que je faisais du sport à l'école. Il y avait un petit cross des collèges, ou même pas des collèges d'ailleurs, de l'école avant, de quand j'avais 9 ans ou 10 ans, un truc comme ça. OK, OK. Et donc, on s'est mis un petit peu à faire du sport ensemble, mais pas comme j'en fais maintenant. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, moi, une petite sortie vélo le mercredi avec le club et peut-être une compétition le dimanche, et puis voilà, c'est tout, quoi. Et ça pendant plusieurs années. Euh, j'ai dû faire mon premier marathon en 93. Donc je devais OK. avoir à peu près 18 ans. OK, OK. Ouais, je fais deux, trois trucs, mais bon, ça m'intéressait, mais j'ai toujours été vraiment pas dans les fonds de classement, quoi. Pas le dernier, mais voilà, je fais pas mon marathon, je le faisais en 3h30, quoi. Voilà, c'était bien, hein, c'est bien un marathon en 3h30, mais bon, quand on a 20 ans, qu'on est en pleine forme, on peut faire un peu mieux, quoi. Ouais, 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 ouais. Et voilà, et après, ça a été un enchaînement d'événements, de rencontres qui ont fait que je me suis retrouvé à faire un truc plus long, plus original, plus ceci, plus cela. Et voilà. Mais c'est venu vraiment petit à petit, hein. Il n'y a pas de... Franchement, je me doutais absolument pas quand j'avais 10-15 ans que je continuerais à faire du sport à 40 ans, aller à l'autre bout du monde pour faire des compétitions. Enfin, j'aurais trouvé ça improbable. Non, non, je ne me projetais pas du tout là-dedans, quoi. OK, OK. Puis comment que tu as découvert que tu avais une force dans le sport d'endurance puis les longues, longues durées? Bah, je crois que je l'ai découvert quand les gens ont commencé à me le dire. Parce qu'en fait, on s'en aperçoit pas forcément. Ça vient petit à petit. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, moi, j'y ai surtout. Je sais pas si j'ai découvert ça. Je m'en fous un petit peu, en fait, d'être doué ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'y prends un énorme plaisir et que c'est agréable.
Mhm. Et que mais ce que j'avais aussi d'ailleurs, quand j'ai fait mon premier marathon en 3 heures et demie, ce sentiment d'avoir fait un truc bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà, de m'être engagé, je suis parti, j'ai fait un truc, j'ai fait le mieux que je pouvais. Bah, le mieux que je pouvais, c'est, bon, bah, là, c'était 3 heures et demie, bah, très bien. Mais voilà, et en fait, c'est tout. Et en fait, juste ça, ça me plaît. Faire un truc, faire le mieux que je peux, puis voilà, et puis après, je retourne à mes occupations normales, et j'ai passé un très bon moment. Et je crois que j'aime ça, en fait. Donc, vous voyez, tu vois, tu fais un truc, ça te plaît, ça marche, bon, bah, tu continues, quoi. Enfin, je suis un petit gars simple, hein, je cherche pas les trucs Mhm. compliqués. Il y a des gens qui aiment. Je vois beaucoup de gens dans l'ultra, ils sont là, ouais, machin, pour faire ce truc-là, faut aimer souffrir et tout. J'ai dit, oh là 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 là, les gars, là, oh, 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 oh. Moi, c'est pas mon truc, hein. J'aime pas trop souffrir. Mais j'aime bien, à la fin, me dire, ah bah là, moi, j'ai tout donné, il y avait rien en stock, c'est bon, quoi. C'est Mhm. parti, j'ai tout envoyé, c'est cool. Voilà. D'aller au bout de tes capacités, là. C'est ça, c'est Ouais, ça. Et ouais. après, c'est vrai que c'est assez. Il y a un petit côté grisant, c'est vrai de se dire, sur une compétition, tu vois, le compteur kilométrique, il est à 400, 500 kilomètres, t'es à pied. Bon, puis tu continues, ça marche toujours. C'est quand même pas mal, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez magique, quoi. Donc, je remets des sous dans le monnayeur et je suis content. Ouais, 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 clairement. Puis, comment que c'est arrivé les épreuves de plus longue durée, là, comme les 24 heures ou la course en sentier? Alors, je crois que un truc qui a été vraiment très déterminant, c'est quand j'ai fait le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous, Mhm. en 2004, c'est ça. Donc j'avais déjà fait un petit peu de long avant, j'avais fait un Ironman, tout ça, mais ce truc-là était vraiment plus long. C'est-à-dire que c'est plus long qu'un Ironman, hein, Il est très il y a pas costaud. photo. Ouais, c'est ça. Bon, à l'époque, il n'était pas aussi gigantesque qu'aujourd'hui. Et c'était un mini pouce par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait que 142 kilomètres et je crois 8000 mètres de dénivelé, mais bon, c'est déjà pas mal. Et c'était ma première course de ce type-là. Je suis tombé amoureux du format et je me suis dit, ah bah, c'est bon, j'ai trouvé mon truc, je vais faire ça. Je vais faire des 100 miles, quoi, parce qu'en fait, en gros, c'est ça, hein, c'est un 100 miles, nature, montagne. J'ai trouvé ma voie, vas-y, je vais faire ça. Bon. Et, et en fait, bon, c'est compliqué de faire ça. Moi, j'avais des enfants tout jeunes à l'époque, mais genre tout jeune, 9 mois, quoi, quand je prends le départ du Grand Raid de la Réunion, donc pas vieux, quoi. Et puis j'en ai eu deux autres derrière, quoi. Donc vraiment, j'ai une famille en construction. C'est important. Et c'est pas pratique le trail pour ça. Alors je sais, hein, il y en a qui font du breastfeeding, là, qui allaitent leur gamin pendant les courses et tout. Mais bon, moi, voilà, j'étais pas dans ce mood-là. J'étais un peu bon, plus plan-plan peut-être. Et donc, je me suis tourné vers les courses sur circuit parce que c'est très pratique quand on a une famille. Parce que, Mhm. en fait, en termes de logistique, bah, vous allez sur le circuit, vous dites à bah, la famille, elle se déplace, machin, elle peut aller visiter des trucs en attendant, pas loin, parce que c'est sympa et tout. On vient voir papa un peu le soir, pendant qu'il est en train de courir. Bon, bah, voilà, il tourne, il tourne. Et puis après, les enfants, ils vont manger au restaurant, et puis ils vont dormir, et puis ils te revoient le lendemain matin, t'es toujours là, t'as pas bougé, puis la course est finie, et puis hop, on repart à nos occupations. C'est plus compliqué avec des courses montagne qui Ben sont oui. dans les endroits paumés, où il n'y a pas forcément tant d'activité que ça. C'est un peu difficile de s'éloigner de 30 kilomètres, trouver un musée, un machin. Enfin, c'est plus dur. Et puis, papa, bah, il est parti dans la montagne, on ne le voit pas. C'est très abstrait, en fait. Et j'ai Mhm. trouvé que les courses sur circuit, bah, ça a un côté, bah, ça reste un plaisir égoïste, hein, on va pas se mentir, hein, faire des courses comme ça. Mais ça ménageait un peu la chèvre et le chou.
Et voilà, donc je me suis plus tourné vers les courses sur le circuit pour l'aspect pratique. Mhm. Euh, c'est pas cher, il n'y a pas besoin d'équipement, c'est bien. Ouais, Et, ouais, ouais. euh, et à force d'en faire, j'ai aimé ça, quoi. Et c'est ça Mhm. qui m'a attiré, en fait. Ouais, c'est sûr que faire une course de circuit, c'est beaucoup plus facile pour consolider la vie familiale qu'aller traverser le GR20, là. C'est ça, exactement, exactement. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et puis, après, ça a été une série de rencontres. Par exemple, à un moment, j'avais entendu parler du Spartathlon, Mhm. de la course en Grèce, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, je suis allé faire ça. Donc, alors ça a été un tournant aussi parce que c'est dur, le Spartathlon. Faut pas être, enfin, faut avoir le niveau, quoi. Faut être bien entraîné et les tickets sont chers, pas forcément en termes d'argent, mais il faut être sélectionné. Enfin, c'est compliqué. Donc, puis pareil, c'est une semaine loin des enfants et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, t'y vas, faut pas te rater, quoi. Faut finir. Là, c'est pas un tour d'essai, quoi. C'est un tour gagnant. Mhm. Donc, bon, j'y vais, je me suis entraîné, mais vraiment comme une brute à l'époque. Et ça a marché. Ça marche bien, hein, quand on s'entraîne beaucoup, on est bon. Et sur place, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Conro, qui est un triathlète, un ultra triathlète à l'époque, qui faisait plein de triathlons. Et puis bah du coup, je savais qu'il faisait de l'ultra triathlon, puis on s'est retrouvés à courir tous les deux au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Et puis bah on a discuté. Et puis il m'a raconté comment c'était l'ultra triathlon, et j'ai trouvé ça super sympa sur le papier. Et je me suis dit bah je vais essayer en fait, hein, parce que il avait l'air de me dire que c'est faisable. Et j'ai fait plein de choses comme ça en rencontrant des gens sur une course où bah, je suis avec la personne, donc elle a à peu près le même niveau que moi, plus ou moins, mais bon, on n'est pas dans des catégories différentes, quoi. Mhm. Et me dire, ah bah tiens, mais moi je fais ça aussi, ah ouais, tu fais ça aussi, ah bah tiens, ça a l'air bien. Et puis de fil en aiguille, voilà. Et c'est comme ça que je me suis, par exemple, inscrit sur un ultra triathlon. Et après, une fois que j'étais à ce ultra triathlon-là, il se trouve que c'était un triple. Donc pour le contexte, hein, pour les gens qui nous écoutent, un triple Ironman, c'est 11 km 4 de natation, 540 de vélo et 126 à pied. Donc ça fait déjà une bonne trotte. C'est assez Euh, costaud. Puis ça, c'est pas un. C'est tout d'un bloc, là. C'est pas ouais, un jour c'est ça, après l'autre, c'est là. exactement 11 km nat et après tout le vélo et après tout à pied. Bon, en gros, ça rentre selon les niveaux en 40-50 heures. Moins si on est très bon et plus si on est à peu près du temps limite. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est 2 jours, 2 nuits. Et sur place, il y avait plein de Français qui, eux, avaient fait un DK Ironman. Alors, du coup, ils m'ont charrié un petit peu. Bah, alors, Christian, t'arrêtes au trip. Puis bon, bah, oui, ils étaient meilleurs que moi. J'étais le dernier Français, c'est vrai. Mais, euh, mais bon, ça me paraissait pas inaccessible. Et puis, alors, du coup, je me suis inscrit à ça. Et en fait, tout s'est Mhm. fait comme ça. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, c'est un petit hasard. C'est, voilà, c'est tac, tac, tac. Puis c'est des Le hasard. rencontres marquantes, hein, des fois qui changent notre parcours, là. Comment? C'est des rencontres marquantes, des fois, qui changent notre Exactement. parcours. Exactement, exactement. Alors après, je sais pas si ça rentre pas dans les capacités. Quand on dit quelqu'un qui a un bon mental, on pense pas à ça. Mais j'arrive à être assez liant sur les courses. C'est-à-dire que en général, bon, il y a toujours des gens à qui je m'entends pas, mais en général, j'arrive assez facilement à établir le contact. Je parle bien anglais, donc sur les courses internationales. J'arrivais un peu à discuter avec tout le monde. On arrive toujours à se démerdouiller avec les gens en parlant anglais. Bon, si on tombe sur un Québécois, c'est cool, il parle français aussi, ça c'est génial, mais bon, c'est pas tous les jours que j'en rencontre non plus. Ouais. J'en ai rencontré un d'ailleurs à la rame en 2022, qui était très sympa. Mais bref, tout ça pour dire que le fait de savoir comment établir le contact et d'arriver à tisser des liens pendant les courses, ça a fait que enfin, c'est plus efficace que les réseaux sociaux ou la recherche sur Google, quoi. On va pas se mentir, le terrain, ça marche quand même super bien, quoi. Donc, il y a quand même plein de courses, de contextes que j'ai découvert comme ça, en fait, sur le terrain, avec les gens. Mhm.
Puis Discutant. là, les DK Ironman, là, j'ai appris en t'écoutant sur un autre podcast qu'il y a deux formats. Il y a le format qui est tous les jours alignés un après l'autre, un Ironman. Puis il y a l'autre format que c'est tout le sport qui est cumulé et Oui. qui sont back à back. Alors, moi, j'ai fait que la deuxième formule dont tu parles, Ouais. celle avec toute la natation, tout le vélo, toute la course à pied. Et pour moi, ça, c'est un triathlon. Et on fait de la natation, du vélo, de la course à pied. L'autre truc, un triathlon par jour, bon, de la course par étape, pourquoi pas. C'est bien, mais pour moi, plus un challenge basé sur le triathlon, tu vois, Ouais, ouais, ouais. que un triathlon. Un triathlon, bah, désolé, c'est d'abord de la natation, ensuite du vélo, ensuite de la course à pied. Bon, après, je suis un petit peu, je, je chipote, hein, je fais le difficile, mais non, moi, ce que j'aime bien, c'est la formule vraiment où le chrono part et ne s'arrête jamais. Et donc, tu dois gérer ton sommeil, etc. Ce qui est très, très intéressant, c'est que le fait de forcer les gens à s'arrêter, parce que bah, quand tu fais un triathlon par jour, enfin un Ironman par jour, tu t'arrêtes. T'es Logique, obligé. t'es Ouais. obligé. Bah, si tu t'arrêtes pas, c'est compliqué, quoi. Et ça veut dire que t'as pas le temps de dormir, quoi. Et en faisant ce truc-là, les gens, ils arrivent pas très facilement, parce que ça reste dur quand même. Mais il y en a pas mal qui arrivent à finir les 10 jours, en fait. Et qui ont finalement voilà, l'achievement de dire bah, j'ai fait 10 Ironman, un Ironman par jour. Et curieusement, des gens en dessous de 10 jours sur la version continue, la version où tu fais toute la natation, tout le vélo, toute la course à pied, il y en a moins. C'est plus difficile. Statistiquement, quand tu regardes, il y en a moins qui y arrivent. C'est-à-dire que moins de 240 heures, c'est pas très très courant, quoi. Et moi, j'avais trouvé ça remarquable, en fait. Euh, Parce qu'en fait, le fait d'avoir un rythme imposé régulier, ça rend la course plus facile. Et ça se vérifie aussi avec les backyards. C'est la même chose. Il y a Mhm. plein de gens, ils ont des problèmes pour faire, pour faire 160 kilomètres en 24 heures. Bon, ben, je dis pas que c'est facile, hein, mais finalement, des 24 heures sur backyard, ben, j'ai l'impression qu'il y en a plus, ou qu'il y a plus de 100 kilomètres en 15 heures sur backyard que de 100 kilomètres en moins de 15 heures sec sur une course de 100 kilomètres. Parce que le fait d'avoir un rythme dès le début, lent, le fait qu'on te force à dormir pour le triathlon, et ben en fait, tout ça, ça fait que c'est plus facile. Enfin, que c'est plus facile. Grosso modo, on te mâche un peu le travail, on te prépare le terrain pour que tu sois pas complètement explosé dès le début et que bah, tu passes à la caisse en cours de route. Et ça, c'est rigolo parce que moi, justement, mes techniques, mes stratégies sur du très long, c'est justement de me reposer à intervalles réguliers pour pas, voilà, et de pas faire ce que je vois régulièrement où les gens ils partent comme des avions et puis jusqu'à ce que dans le mur, le mur en briques qui est derrière toi là, mais ils le prennent bien en tête. Mhm. Donc, Dans- Puis comment t'as découvert un double DK? ah bah simple, quand je suis allé au très simple, quand je suis allé au DK Ironman la première fois en 2010. OK. Euh, à cet endroit-là, à cette date-là, il y avait et un DK Ironman et un double DK Ironman. Il y avait les deux courses en parallèle. C'est OK. très courant en ultra triathlon qu'il y ait les deux courses en parallèle. Donc, bah, il y avait le double. Et après, c'est un monde très petit, hein, l'ultra triathlon. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. euh, on se connaît tous plus ou moins. Et quand il y a un double qui est organisé, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de candidats pour y aller. Et bah, comme j'avais gagné le DK en 2010, le gars qui organisait le double, m'a pingé, quoi. Il m'a envoyé un petit truc. Dis donc, Christian, regarde, j'organise un double. Et j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ah, on n'a qu'une vie.
Comme ça que j'y suis allé. Donc, c'est 76 kilomètres de nage, je crois, c'est C'est ça? ça. 76, 3600 et 844. C'est le format gourmand. C'est le format Wow! Fait que là, toi, t'avais une stratégie pour te préparer à ça. Est-ce que t'as appliqué des trucs que t'as fait sur ton DK que t'as répliqué au double Oui, DK? oui, bien sûr, bien sûr. Ce que j'ai fait, ce que j'ai gardé, qui était très bien, c'est avoir une équipe d'assistance, parce que c'est avec assistance en Ah général. ouais. Enfin, tu peux le faire en solo, hein, mais c'est très très dur. Ouais. Avoir une assistance qui était bien briefée, qui était au top. Un brief pour une assistance, ça doit être simple. Euh, et parce qu'en fait, ils sont fatigués aussi, ils ont 40 000 trucs à s'occuper, c'est compliqué pour eux. Et le brief était simple. Euh, faut que je sois sur le circuit en train de tourner. Donc tu te débrouilles pour que je sois sur le circuit en train de tourner. Et quand je suis arrêté, il faut que je sois en train de faire quelque chose d'efficace. Donc soit je mange, je vais aux toilettes ou je dors. Tous les autres trucs, inutiles, sert à rien, pas efficace. On raye, machin. Donc c'est bête, hein, mais donc si t'es arrêté, on est dans l'efficacité, arrêt, intervalle régulier, etc. Et puis c'est tout. Voilà, brief super simple. Et ce que j'ai gardé aussi, c'est de stratégie de sommeil, grosso modo, dormir 2 heures par nuit, en fait, à peu près. Ouf, juste deux Non, je crois heures que j'ai par dormi nuit. plus. J'ai dormi plus, je crois. J'ai dormi deux. Je faisais des nuits de 2 ou 3 heures quand j'étais au double DK, parce que je m'étais dit justement que 2 heures, ça tiendrait pas. Donc j'ai fait des nuits de 3 heures, je crois. Ok, ok. Quand même. Fait que j'imagine que t'es quelqu'un qui récupère rapidement avec le sommeil ou que. En temps normal, je dors 7 heures par nuit. Ah ouais, ok, ok, quand même. Donc, ouais, ouais, j'ai quand même besoin de dormir, hein. Je peux dormir moins, mais je le paye, je suis fatigué, je suis pas bien. Ouais, ouais, ouais. Au boulot, je fais n'importe quoi. Enfin, ça va pas, quoi. Donc, non, non, il faut que moi, je dors, hein. Je suis quelqu'un de normal. J'ai pas de super pouvoir, machin, quoi. Ok. Puis ça a pris combien de temps faire la nage? C'est 2, 3 jours? Alors, la nage, 41 heures. Ok. Alors, la nage, Wow. c'était marrant parce que, comment dire, on est parti, attends, que je dise pas de conneries. On est parti le matin, on est parti la nuit. On est parti, il faisait nuit. Je crois qu'on est parti très tôt le matin. Ou je sais plus. Mais ouais, attends, 40 heures. 40 heures, non, on a dû partir très tôt le matin. C'est ça. On est parti très tôt le matin. Très tôt le matin, il faisait nuit. Et en gros, moi, ce que je me suis dit, enfin, je connaissais pas exactement les lieux, comment c'était organisé, etc. Et sur place, c'était compliqué parce que donc c'était au Mexique, au mois de novembre, mais bon, il fait quand même assez bon au Mexique, hein. Mhm. Et le problème, c'est que il faisait super froid la nuit. Je sais pas, il faisait genre 10 degrés, 11 degrés. Bon, c'est pas glacial, mais il y avait aucun endroit pour se réchauffer. Il n'y avait pas Hmm. d'intérieur, rien. Il n'y avait même pas de tente, de trucs. Non, la piscine était dehors. Et on était dehors. Et il y avait des toilettes, hein, avec des douches. Alors l'eau était chaude dans les douches, mais le bâtiment n'était pas chauffé. Donc rien n'était chauffé en fait. Donc la nuit, on avait froid, quoi. Enfin, peut-être pas comme au Québec en février dehors, mais Ouais, ouais, ouais. quand même, pour là, enfin, on Puis nageait, sur... quoi. Ouais, puis quand t'arrêtes de faire du sport, ben, le corps se refroidit, peu importe Ouais, c'est c'est quoi le ça. Donc sport. la deuxième nuit, on commençait à être un peu fatigué, quoi. Et ouais, ouais, je crois que c'est ça, j'ai dû essayer de dormir un petit peu la première nuit, genre 1 heure, mais
j'avais un matelas qui était dehors, et puis j'étais dans un duvet dehors, quoi, enfin sur l'herbe, quoi. Enfin, sur un matelas, hein, pas dans l'herbe, sur la mouillée, mais ouais, c'était très tendu en fait. Donc il faisait froid la nuit. L'eau, de toute façon, au bout d'un moment, tu refroidis, hein. Et la piscine était extrêmement chlorée. On a terminé avec les yeux mais défoncés, la bouche des aftes. Enfin, c'était l'enfer, quoi. C'était pas Aïe, aïe. tellement le côté musculaire, mais c'était le côté euh, attaque de la peau. Je sais pas s'il y a des bactéries là-dedans ou pas, mais on a tous sorti plus ou moins malades Ouf. avec le bide retourné. Enfin, c'était spécial, quoi. C'était très, très spécial. Il y avait un type d'ailleurs qui était très, très bon, qui était venu, lui, il venait pour battre le record du monde. Bon, il était clair là-dessus. Et bah, il a pas fini la natation, quoi. Alors qu'il était très bon, hein. Il faisait 4 longueurs, j'en faisais 3, quoi. Et bon, il est tombé malade et il n'est jamais sorti de l'eau, quoi. Aïe, aïe. Donc, ouais, ouais, non, c'était assez folklorique. C'est la première fois de ma vie dans un triathlon, je suis sorti premier en natation. Ah, C'était ouais. pas parce que je nageais super bien, mais parce que j'étais bien organisé, puis j'avais vraiment. Je m'étais dit, putain, faut sortir de cet enfer, quoi. Faut sortir de l'eau, faut que je dégage. Donc voilà, c'est la dernière nuit. Mais la dernière nuit, la deuxième nuit, je me rappelle que c'était compliqué parce que comme la piscine était tordue, j'étais obligé il y avait un virage à gauche dans un sens et à droite dans l'autre. Je te rassure, hein, la piscine elle est droite, hein, il y a aucun. Mais j'étais convaincu qu'elle était courbée, quoi. Oh. Ouais, on était un petit peu loin, ouais. Le début des hallucinations, un peu. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais c'était une expérience, ouais, ouais, c'était intéressant, ouais, de faire tout ça de natation. Je sais pas si un jour je ferai des vrais trucs en natation. Je suis pas un bon nageur, donc ça paraît pas raisonnable, mais on sait jamais, quoi. Après tout. OK. Je m'en fous d'être au top, moi. Enfin, ce qu'il faut, c'est que ça m'amuse, quoi. Donc, Ouais, 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 ouais. Donc, après ça, tu combines 3600 km de vélo. ouais, ben, ça m'a pris. Donc, je dis pas de conneries. Le vélo, il a dû me prendre 9 jours, ouais, c'est ça. J'ai fait 400 par jour, en fait. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tenté la Race Across America l'année d'avant, en 2018, et je m'étais pris une banane, quoi. Donc, j'avais pas réussi. Assez triste de ne pas avoir réussi parce qu'il me manque soit 7 heures, soit 100 kilomètres. Enfin, ça dépend dans quel sens tu comptes, mais il me manque pas grand-chose, quoi. Alors que la rame, c'est 4009, quoi, tu vois. Donc, il te manque 100 kilomètres, c'est un peu rageant, quoi. Mhm. Et pour terminer la rame, dans les temps, il faut faire 410 kilomètres par jour. OK. Pas 410, pas 400, mais 410 en moyenne. Donc je m'étais dit, et la rame, en fait, c'est compliqué parce que t'es sur route ouverte, ça monte, ça descend, il y a des camions, enfin, c'est l'enfer, quoi. La route est dégueulasse, bon, bref. Et alors là, on est sur un circuit, c'est quasi tout plat, donc il n'y a aucune raison pour que j'arrive pas à faire, je sais pas moi, 420, 450 par jour, quoi. Alors oui, je suis fatigué parce que j'ai fait la natation avant, mais bon, bah la rame avant, j'avais traversé le désert avant de faire les 3600 derniers kilomètres, donc c'est pas mal aussi, quoi. Donc je me suis dit, sur le papier, je dois être capable de faire genre 400, 420, 430, et genre si j'y arrive pas, je retourne pas à la rame, quoi, tu vois, parce que ça veut dire que j'ai pas le niveau, quoi. Donc bon, alors c'est pas aussi simple que ça, hein, la théorie et la pratique. C'est clair. Mais ouais, j'ai fait mes 400 kilomètres par jour. J'ai pas réussi à en faire 420 de manière voilà, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à faire mes 400 par jour. Quand même, hey, c'est impressionnant. Mais c'était rigolo, hein, parce que c'était sur un circuit mais qui était ouvert à la circulation, donc c'est une piste cyclable, hein. OK. 7 km de long, mais il y avait des gens dessus. Euh,
Donc les gens à pied, en vélo et sur la partie vélo, ça allait à peu près en général dans la semaine. Mais alors les week-ends, mon Dieu, il y avait des gens avec, il y avait des enfants en train d'apprendre à faire du vélo, quoi. Ouf. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Toi, t'as 10 jours de 10 nuits de sommeil, de petit sommeil dans la gueule, t'es tout fatigué et tout. Et là, en fait, il y a un monde fou parce que c'est dimanche et les gens, ils font un barbecue et il y a des gens qui font de la trottinette, du roller, du machin, partout. Donc, faut slalomer. Non, c'était pas mal. Aïe, aïe. Ouais, ouais. Donc, après ça, il reste la course. Et après ça, il reste la course, ouais, qui était là. C'était un aller-retour de 1 kilomètre, 1 kilomètre, et ce qu'il faut qu'un 1 kilomètre 50 mètres. Pour OK. que grosso modo, une fois que tu as fait 400 allers-retours, eh ben, tu as fait tes 844 kilomètres, quoi. C'était 400 allers-retours en fait. Euh, Wow. Très simple, très simple. Et alors le paysage était pas fou parce que on avait une digue à côté à notre droite, enfin en gros un tas de cailloux quoi. Et de l'autre côté il y avait des parkings. Et puis pas fou quoi, pas fou le paysage. Et exploser plein sud évidemment, hein. Ça c'est le petit cadeau. Donc pas trop d'ombre en fait. Donc ouais, on a pris cher là, la course à pied, c'était compliqué. Bon après, ça c'est ma spécialité, la course à pied. Donc bon, moi j'étais en... Ça allait quoi. Je sais que je faisais quand même la course avec le second, qui est quelqu'un d'assez fort, qui était peut-être un petit peu plus vieux, tu vois. Donc il est peut-être il commençait un peu à perdre en perf. Et grosso modo, lui, il nage vraiment pas bien. Donc je lui ai collé quasiment une journée en natation. En vélo, j'ai tenu. Il m'a ni rattrapé ni distancé. Ni je l'ai distancé ni il m'a rattrapé, donc on s'est tenu à distance. Avec des styles très différents, parce qu'il allait beaucoup plus vite que moi. Il pédalait, le gars, il avait des cuissots, un truc de déglingo. Il avançait, mais comme une fusée, mais bon, il se reposait souvent, donc moi, je refaisais mon retard. Et puis à pied, bah, je lui ai gratté une petite journée aussi, pareil. Petit bout par petit bout, quoi. Je faisais 105 km par jour et il en faisait 100. Donc, je lui ai collé 5 bandes tous les jours avec méthode. Quand même, hey, ben, félicitations. C'est tellement impressionnant, là. Mais ouais, c'était pas mal d'organisation, ce truc-là, en fait. Ouais, c'était pas mal d'organisation. J'étais bien organisé. Mais ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué. La météo, il nous avait dit, ouais, ouais, à Léon, à cette époque-là, il fait beau. On s'est fait rincer la gueule à pied, mais un truc de dingue, quoi. Il pleuvait toutes les nuits. Wouah. Aïe, aïe. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Puis, ça ressemblait à quoi ta stratégie de nutrition pour cet événement-là? Est-ce que tu connais le dessin animé les Flintstones, les pierres à feu, Ouais, 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 ouais. tu vois? Eh ben, les Flintstones, ils ont une poubelle dans leur cuisine et c'est un petit dinosaure. Tu vois le dinosaure? Ah, le dinosaure, hein. C'est moi. Donc, je mange. Pff, oh, il y a des fois où, oui, s'il fait très chaud, si je vais vite, 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 c'est compliqué, les aliments passent pas. Mais en général, ça passe plutôt bien. Et moi, ma stratégie, c'est j'envoie des calories, je mange, je mange, je mange, je mange, je mange tout ce qui peut passer, quoi. OK. Très peu de boissons énergétiques, machin. S'il y en a, j'en prends. Mais moi, je mange, quoi. Et je mange, là, on est au Mexique, donc j'ai mangé des quesadillas, des omelettes, enfin, les trucs du coin, quoi. Enfin, Mhm. et bon, si j'avais été en Norvège, j'aurais mangé d'autres trucs, mais je m'adapte. Et je OK, OK. m'adapte, et en fait, ça, c'est bien parce que ça me permet, toute proportion gardée, parce que je pars pas non plus à la conquête du désert de Gobi ou du Yukon,
Mais ça me permet de partir à l'aventure assez facilement. Si j'ai envie de faire un road trip en vélo, bah, je sais que bah, je trouverai n'importe quoi dans des épiceries ou au resto ou machin. Enfin, je vais réussir à m'alimenter de manière simple, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Et ça, c'est une force en fait. Parce que Clairement. les gens qui sont, et sûrement, je suis un peu sous-optimal et je pourrais faire des perfs un peu mieux certaines fois en ayant une alimentation un peu plus calibrée, scientifique, gna gna gna. Mais en même temps, du coup, avec ma technique, bah, je suis hyper adaptable et je suis jamais surpris et c'est bien aussi, quoi. Mhm. Donc, donc, Fait que ta nourriture, c'est plus des trucs normaux, puis des trucs solides, là. Ah ouais, ouais, moi, j'ai pris des burgers hein, pendant la course. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, y a pas de problème. Hein. Je mange n'importe quoi. Ouais, ça me fait Il y a des- penser un peu aux ceux qui font des événements de 200 miles, puis c'est distances-là que tu as déjà fait aussi, là, mais ça finit souvent par être de la nutrition plus normale que juste liquide ou des Ouais, gels. en fait, fais l'essai. Essaye pendant 2 semaines de manger du liquide. Tu vas voir ce qui va se passer. Mhm, Ça va être compliqué. c'est clair. Que Même mentalement, c'est ingérable. C'est trop dur. On n'y arrive pas. C'est plutôt ça, en fait, hein, qui est bloquant au bout d'un moment. C'est que on tient pas le choc. C'est insupportable, en fait. On dirait un truc, quoi. Et ça fait du bien de manger un vrai truc. Même si, en fait, c'est un peu con parce que, du coup, l'estomac, eh ben, il se retrouve, tout le système digestif se retrouve avec un boulot compliqué, alors que si on lui avait donné une bonne vieille poudre avec tout ce qu'il faut dedans, eh ben, il n'avait rien à faire. Ouais, mais on est des humains et c'est compliqué. Puis ça, c'est une stratégie qui fonctionne sur le court terme. Puis quand je dis court terme, c'est peut-être maximum 100 000 et 24 heures ou dans ces eaux-là, là. Ouais, c'est ça, ouais. 24 heures, ça se fait avec juste du sucré, du liquide. Ouais. Pardon, des conneries qu'on peut trouver ici ou là, ça marche très bien. OK, super. Ben écoute, félicitations là, pour ton double DK. Là, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ouais. Après, c'est marrant parce que le double DK, tu vois, marque mes esprits. Ça fait des gros chiffres, mais je pense pas que ce soit le truc le plus compliqué que j'ai fait, tu vois. Ah ouais. Non, franchement, c'était compliqué, hein, je dis pas, mais après, j'ai entre guillemets une facilité, c'est que on n'est pas très nombreux à faire des longues distances et en course à pied et en vélo. C'est-à-dire que, en général, les gens, au moment, ils sont quand même spécialisés, quoi. Donc en ultra tri, on n'est vraiment pas très nombreux. Et donc voilà, c'est vrai que pour pas mal de gens, ça paraît compliqué parce que mes amis coureurs qui sont très très bons coureurs, quand on leur dit il va falloir faire plusieurs milliers de kilomètres sur le vélo, ils disent, oh là là, ça leur plaît pas trop. Et inversement, les cyclistes, quand on leur dit, bon, bah, tu vois, ta distance qu'en vélo, déjà, c'est assez long, bah, tu vas la faire à pied. Ouais, bon, ça leur plaît pas trop. Et... Mais bon, il y en a hein, des gens qui aiment faire les deux, mais pas tant que ça, en fait. Du coup, c'est assez rare, du coup, ça choque les esprits, et du coup, c'est remarquable, et du coup, on en parle dans les podcasts. Mais je pense pas que ce soit le plus compliqué à faire, en fait. Mhm. Il y a un truc que je vais absolument parler avec toi. Comment tu t'es retrouvé au Barclay Marathon? Tu as été le premier Français, je crois, à C'est ça. participer. Alors, je savais que la course existait parce que voilà, j'étais un petit peu dans le milieu. Alors, faut replacer le contexte. Hein, à l'époque, mon premier trail, ça a été 2004, OK. Grand Trail de 100 miles, et je vais au DK Ironman en 2010. Et je sais que la course existe parce que voilà, c'est un peu une anomalie, la Barclay. Mais c'est assez confidentiel. Hein. Parce que maintenant, il y a eu des livres, des podcasts, des films, des trucs. Là, il est même venu en France. Enfin, voilà, Ouais. c'est connu maintenant. Mais à l'époque, c'est confidentiel. Mais sauf que, en fait, je suis dans la confidence parce que je fais l'ultra.
Et donc, je sais que la course existe, mais bon, c'est un peu mystérieux pour moi. Un jour, je vais au DK Ironman. Et au DK Ironman, sur le double DK, il y avait une personne qui était en train de faire le double DK, qui est un Américain qui s'appelle John Price. Et Ouais. John Price avait pris plusieurs fois le départ de la Barclay. Et de Mhm. quoi on a causé tous les deux, machin, ben, on a parlé de la Barclay. Et donc, lui, il m'a dit, bah, pour t'inscrire, il faut faire comme ci, comme ça, machin, etc. Et puis voilà, du coup, j'avais les instructions pour m'inscrire. J'avais vu une carte de la Barclay de loin. Je connaissais un Belge qui l'avait faite. Bon, et je me suis dit, c'est bon, c'est parti, quoi. En avant Guingamp, on y va. On va regarder ce que ça donne. Donc, j'ai suivi la procédure pour s'inscrire. Donc, c'était pas. Aujourd'hui, c'est plus simple, hein, parce que tout le monde a. Enfin, je sais pas, non. Aujourd'hui, c'est moins simple, parce il y a plus de gens qui candidatent. Mais à l'époque, trouver comment candidater, c'était pas si évident que ça. C'est clair. Pas de formulaire sur Internet, hein. Ouais, puis il n'y avait pas eu le hype du film, et Non, puis tout non. ce que Ben, c'est rendu aujourd'hui. ce que j'ai fait, il faut trouver l'adresse email de Laz. Ce que j'ai fait pour la trouver, je me suis inscrit sur une liste américaine. C'est une mailing list, donc à l'époque, il n'y a pas Facebook, machin, tout ça, quoi. Donc je me suis inscrit sur la mailing list de l'Ultra aux US. Et j'ai lurké, je me regardais un petit peu passer les boulets pendant quelques semaines pour arriver à comprendre qui était Laz. Voilà. Puis une fois que j'ai vu qui c'était, j'ai dit, ok, c'est lui. J'ai dit, bon, bah là, j'ai son mail. Puis après, voilà, quoi, j'ai envoyé euh, mon inscription à la bonne date, parce qu'il y a une date assez précise. Faut pas l'envoyer n'importe quand on est européen. Puis voilà. Ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait très simplement parce que j'étais le premier Français à demander. Donc, bon, du coup, j'ai été sélectionné indépendamment de mon niveau ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et puis après, sur place, j'ai pris une grosse pâtée parce que ouais, j'étais pas au niveau, mais c'était très sympa. Ouais. Fait que ça a été une belle expérience en soi, j'imagine, aller visiter Laz au Tennessee, puis tout ça. Ouais, ouais. Et puis, en fait, c'est vrai, ce que j'apprécie, c'est que, bon, je connais le parcours, je sais à quoi ça ressemble. Après, le parcours, il change chaque année, mais bon, je vois bien l'esprit, quoi. Je vois bien l'esprit et c'est vrai que je regarde maintenant la course avec un autre œil hein, que celui que je pouvais avoir avant de l'avoir faite, quoi. C'est clair, ouais. Et tous les gens qui vous racontent, ah oui, mais machin, mais ça, c'est. Non, la Barclay, c'est vraiment la plus dure. Il n'y a même pas, il y a même pas de photo, quoi. C'est juste. Puis je parle à un champion de double DK Ironman qui me dit ça. Non, non, mais enfin, ça ne se compare pas. Enfin, ça ne se compare pas au reste. C'est tout, Ouais. c'est hors catégorie. Voilà, c'est extrêmement difficile, ouais. Mhm. OK, super. Puis, comment que t'as connu ça, le Backyard Ultra? Alors, les backyards, mais tu vois, c'est marrant parce que, voilà, c'est toujours une rencontre, puis une rencontre, puis une rencontre. Je fais le double DK et après avoir fait le double DK, j'ai été invité à un podcast pour parler du double DK. Surprenant, hein. Donc, bah, je réponds oui, parce que moi, pourquoi pas, bah, après. Et donc, je vais au podcast en question. Et le podcast en question était organisé par des gens qui, en plus de leur podcast, organisent des backyards. Hmm. Et ils m'ont dit, bah Christian, on t'attend sur notre prochaine course, machin. Moi j'étais là, où votre truc là, ça ne m'intéresse pas trop, ça a l'air compliqué. Puis moi je me disais, bon ben, en général, ma valeur ajoutée, moi, c'est de bien savoir gérer le sommeil, l'organisation, pas partir comme une balle. Bah, là-dessus, en fait, mon avantage va être neutralisé, quoi. Puis je sais pas, j'aime pas qu'on m'impose mon rythme, j'aime bien m'imposer mon rythme à moi. Ça faisait presque un peu course par étape, mais mini-étape. Donc j'étais pas trop pour. Et puis, juste après est arrivé le Covid. Et pendant le Covid, il n'y avait pas de course, quoi. Mhm. Donc, moi, j'aimais bien faire des courses quand même. Et il se trouve qu'une des rares courses qui avait lieu, qui a eu lieu,
c'est une backyard parce que il se trouve que dans le calendrier, c'était un moment où on était déconfiné, machin, bref. C'était compliqué, mais bon, complètement par hasard, quoi. Du coup, je me suis rappelé un peu leurs bons souvenirs. Oui, au fait, du coup, puis je suis allé sur une backyard comme ça. Et il se trouve que c'était la finale backyard enfin, pour voir. Là, ils avaient eu l'idée de faire ça, de faire comment dire, des courses par pays pour déterminer qui allait représenter le pays, gna 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 gna. Ouais, ouais, Et ouais. bon, il se trouve que j'ai gagné la course, un peu, pas trop compris pourquoi c'est moi qui ai gagné en fait, hein, parce que j'ai pas fait un kilométrage de fou. Moi, je pensais qu'il y aurait plein de gens devant. Et bon, bah, voilà. Et puis en fait, je suis rentré comme ça dans le circuit en fait. OK, OK, mais t'avais fait combien de boucles pour gagner? 46 ce jour-là. OK, OK, quand même. Pour une première Ouais, backyard, c'est pas nul, mais voilà, on n'est pas dans les très très gros kilométrages quoi. OK. Fait que ça t'a permis d'avoir un ticket VIP pour retourner au Eh ben non, Tennessee. parce que en 2021, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait le Covid. Mhm. Mais en 2022, je me suis requalifié, j'ai regagné donc. Ah ouais, OK, OK. Est-ce que ça Et là, t'a j'y pris suis allé. plus de tours, une meilleure performance pour y aller ou? Non, pas tant que ça, 51, tu vois. OK. Mais en fait, je pense que le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des erreurs de casting, en fait. C'était pas les bonnes personnes qui allaient à cette finale-là, parce que c'était pas encore assez connu. En 2020, là, c'était 2022. Ouais, ouais. Euh, C'était pas encore assez connu, tu vois. Donc, bah, oui, ils prenaient les meilleurs kilométrages, machin, mais si tu veux, il y avait que, entre guillemets, des seconds couteaux comme moi, les vraies personnes vraiment douées, elles venaient pas, quoi. Donc maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc maintenant, je suis plus premier, quoi. C'est pas grave, c'est tant mieux, hein. La France est mieux représentée. Ah, mais c'est pas grave, ça devait être vraiment cool comme expérience pour toi d'aller vivre Ah ça bah oui, là-bas. oui. Bah oui, non, c'était très bien. Après, ouais, sur place, j'ai pas brillé, hein. La backyard aux US, là, j'étais pas très bien entraîné, c'était compliqué. En plus, le terrain était carrément pas fait pour moi, donc bon. C'est ça, Mais bon, c'est plus j'ai fait. trail un peu la section. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, voilà, c'est dans le règle. Mais je pouvais pas ne pas y aller, quoi. Ben Je suis ouais. qualifié 2 fois, c'est bon, quoi, on y va. Ça va. Ah, c'est cool ça. Puis sinon aussi, t'as fait le tort des géants. Oui, 2011, 2014. Ouais, c'est ça. OK. Euh, mais tu Comment vois, ça Tour s'est des Géants. passé ça pour toi? Bon, plutôt bien. Le premier, il m'est arrivé un truc marrant. Euh, alors, pour ceux qui connaissent l'UTMB, la fin du parcours du Tour des Géants, c'est un bout de l'UTMB, mais à l'envers. Mais en gros, on prend une route pour aller à Courmayeur à la fin, qui est refuge Bonatti, refuge Berton et Courmayeur. Et c'est la grande route, quoi. C'est une autoroute, enfin, c'est un chemin de randonnée, mais c'est une autoroute à touristes, quoi. Et en arrivant là-dessus, on vient du col de Malatra, qui est lui un petit peu, qui est un peu montagne. Et moi, je descends très mal en trail. Je suis un routier, quoi. Donc, voilà, je descends en crapaud, ça marche pas, j'avance pas, je perds des places, j'ai mal au quadri, c'est l'enfer, hein. C'est pas grave, hein, tant pis, Tu j'arrive te quand même en reprends bas. d'un montée? Ouais, ouais, dans les montées, ça marche plus, ouais. Et donc, bon, bref, mais il se trouve que là, je sais pas pourquoi, j'arrive la nuit en haut du col de Malatra et le fait de me dire, ça descend jusqu'à l'arrivée, je me sens pousser les petites ailes et je descends comme une balle. Impeccable, je descends bien. Limite, je deviens presque bon en technique. Bon, faut dire que j'avais eu 6 jours pour m'entraîner, enfin, 5 jours pour m'entraîner avant, donc à force, ça finit par rentrer, quoi. Et donc, voilà. Et je suis censé pointer au refuge Bonatti. Et je l'attends quand même, parce que voilà. Bon. Et puis, je vois une bâtisse à droite, là, avec des gens, avec de la lumière. Il est 3 4 heures du mat. Et je me dis, putain, les gars qui partent en randonnée. Putain, et enfin, faire de l'escalade, tout ça,
Ils partent tôt quand même, les alpinistes, tout ça. Putain, à 3h, 4h du matin, ils sont déjà réveillés et tout. Et donc, il y a ce truc-là avec plein de lumière, ce grand bâtiment. Moi, je m'arrête de pisser, je regarde le truc, et puis je continue et je passe mon chemin. Et puis j'attends toujours mon refuge Bonatti. Et c'est quand j'ai vu un panneau un petit peu plus loin, une bonne heure de route en courant, refuge Berton dans cette direction. Alors je sais plus si c'est 1 heure ou 2 heures, ça devait être 2 heures, et refuge Bonatti en sens inverse, 2 heures. En fait, je suis passé devant, je l'ai vu, je l'ai ignoré, et j'ai continué tout droit. Et là, je me suis retrouvé donc en fait, en vrai, quelques heures de l'arrivée, hein, parce qu'on est tout près. Et avec un petit dilemme, est-ce que je vais à l'arrivée, mais à tous les coups, bah, comme je ne suis pas pointé, je vais être disqualifié, ou est-ce que je fais demi-tour et je vais pointer? J'ai fait demi-tour, hein. C'était pas très très agréable, mais bon. Donc puis j'ai recroisé tous les gens que j'avais doublés, parce que j'avais doublé plein de gens, parce que j'allais vite. Voilà. Donc moi j'ai appris un truc au moins pendant le temps des géants, c'est que c'est bien de garder la tête sur les épaules et pas s'emballer et faire attention à ce qu'on voit et réfléchir un peu, quoi. C'était rigolo, ouais. Et je suis retourné. Alors c'est marrant parce que tu vois, encore une fois, petite aventure de la vie. 2 ans plus tard, je veux y retourner et il y a un tirage au sort là. Alors je me dis, bah, j'ai de la chance, moi je vais être tiré au sort et je suis pas tiré au sort. Alors je suis hyper déçu parce que bah, du coup je peux pas aller au hauteur des géants et par contre bah, je suis bien entraîné, j'ai un bon niveau. Qu'est-ce que je peux faire en septembre qui est bien? Et j'ai regardé sur le calendrier qu'est-ce qu'il y avait en septembre qui était bien. Et j'ai trouvé un truc, c'était la Race Around Ireland en vélo. Je me suis dit, bon, bah, je suis pas entraîné vélo, je suis entraîné course à pied, mais bon, de toute façon, au point où on en est, moi j'ai une semaine de congé à utiliser. Allez, on fait ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de l'ultracyclisme en fait. Ah ouais. Parce que OK. j'ai été refusé au Tour des Géants en 2013. OK. Puis en 2014, tu as été pigé? 2014, ouais, j'ai été sélectionné. Après, ouais, 2014, j'en ai moins de souvenirs remarquables. C'était bien, mais voilà. Du coup, je suis pas retourné. Je pense que peut-être que je referai des trucs comme ça, mais peut-être dans d'autres coins, d'autres endroits. Mhm. Bah, il y a des trucs en Suisse, là, la Swiss Peaks, il y a des trucs vraiment bien, en fait, hein, qui se passent. Ouais, Donc, ouais, ouais. Sinon, Tard des glaciers, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait? si, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, après, je peux pas être partout. Ouais. Là, je pense que dans un futur proche, je vais creuser la piste des 6 jours, à voir si vraiment j'arrive à attraper les 900 kilomètres. C'est un truc qui me tracasse un petit peu. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça dans ton parcours. C'est quoi ça exactement? Bah, 6 jours, c'est comme un 24 heures, mais c'est 6 jours. OK, fait que C'est aussi simple que ça. OK, fait que tu dors à quelque part là-dedans, puis... Bah oui, oui, tu es à peu près obligé sur 6 jours de dormir à un moment. Il y a plein de stratégies pour dormir, elles sont différentes. Mais oui, oui, voilà, c'est comme un 24 heures, mais 6 jours. C'est vraiment juste ça. OK. Puis ça, c'est sur quel format? C'est Bah, sur... c'est sur un circuit d'un kilomètre, un mile, en général. Ouais, ils font entre. Enfin, moi, j'en ai fait sur des circuits allant de 500 mètres à 2 kilomètres, hein, selon les fois. OK. Souvent, c'est 1 kilomètre à peu près, hein. Et on tourne, on tourne, on tourne. Donc, tu peux dormir. En général, tu as soit une tente, soit un bungalow, soit il y a un gymnase, enfin, je sais pas, il y a un truc hein, pour pouvoir dormir. Un peu de logistique. Et puis, on tourne, on tourne. Et celui qui a fait le plus de tours, il a gagné. Et celui qui en Puis, a fait juste moins derrière, il est deuxième. Et celui qui en a fait encore moins, il est troisième, et ainsi de suite. puis C'est ça, aussi simple ça que ça. devient pas difficile parfois pour toi mentalement d'être toujours sur la Mais même... non, mais non, mais non, mais non, mais non, parce que justement, pour moi, c'est plus dur le tort des géants mentalement que ça. OK. Ouais, chacun son profil psychologique, hein, mais Ouais, ouais, ouais. tort des géants, ou pire, la Transpyrénéa, parce que la Transpyrénéa, c'est 800 bornes. Donc, ces courses-là, tu pars, t'es quelques centaines. Au bout d'un moment, tu es étalé sur un parcours de
plusieurs centaines de kilomètres. Donc en gros, assez rapidement, le type ou la nana devant, il est à 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Des fois, la personne derrière, elle a une demi-journée, tu vois, sur les courses très longues. Donc tu n'as aucune chance de la rencontrer. Donc tu Mhm. rencontres personne, donc tu es tout seul. En Ouais. particulier la nuit. Il n'y a personne dans les montagnes la nuit, hein. C'est déjà de jour dans les coins où on passe, il n'y en a pas tout le temps. Mais en gros, tu as des randonneurs de 10 heures du matin à 18 heures. Mais c'est tout. Mais ça fait que 8 heures par jour. Les 16 heures qui restent, il n'y a personne. Et vraiment, de 10 heures du soir à 6 heures du matin, il n'y a vraiment personne du tout, quoi. C'est le désert. Donc en gros, c'est des très très gros moments de solitude. Les paysages sont superbes, ouais, génial. Bon, sauf que la nuit, tu les vois pas, hein, mais bon, mais ils sont superbes. Ok. Mais bon, ça reste de la belle montagne. Une fois que tu as vu de la belle montagne pendant 2, 3 jours, ça va, quoi. Tu as vu de la belle montagne, c'est-à-dire qu'à un moment, tu l'as vu. Et à l'inverse, sur le circuit, il y a des gens. Et les gens, on s'en lasse jamais. Enfin, moi, je ne me lasse jamais de rencontrer des gens, discuter avec eux, découvrir ce qu'ils ont fait, etc. Et là, en fait, c'est complètement différent, en fait. Mhm. Donc voilà. Ouais, c'est le côté un peu convivial aussi qu'on Exactement, retrouve exactement. dans le Backyard Ultra, entre autres. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Exactement. Et du coup, moi, je m'ennuie pas sur un truc comme ça. C'est impossible que je m'ennuie. Ouais, 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 Vraiment, ouais. il n'y a aucun moyen. Puis question logistique pour une crew, c'est facile aussi. Comme tu disais, tu pouvais avoir accès à ta famille. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très facile. En général, en plus, voilà, c'est. En gros, bon, on vient avec un sac de sport, avec plein d'affaires de rechange. Sur place, il y a à manger, et puis voilà quoi. Mhm. Donc, franchement, c'est très très simple. OK, OK, super. C'est l'ultra. Moi, j'aime bien les 6 jours parce que c'est l'ultra épuré. C'est-à-dire on a enlevé les trucs en trop. On a enlevé les trucs en trop du genre, bon, il y a un parcours, il y a machin, il y a du dénivelé. Machin. Non, on a juste essayé les kilomètres et le chrono, c'est tout. C'est le reste, on a enlevé. Mhm. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans ce type de format-là? Exemple, 6 jours. Euh, alors, moi, il y a une technique que j'ai utilisée pour pas mal de courses. Alors, au boulot, je fais l'inverse, hein. Mais c'est tu agis d'abord et tu réfléchis après. Donc tu t'inscris et ensuite tu réfléchis à comment tu vas faire pour machin. Donc, déjà, ça c'est le premier truc, c'est si tu commences à te poser des questions, ouais, mais comment je vais faire pour faire machin, truc. Genre, ouais, c'est bon, là tu vas rester dans ton canapé, il va rien se passer. Donc faut agir, faut y aller, bon, faut s'inscrire ensuite. Une fois que tu es inscrit, tu regardes comment tu t'y prends. Euh, sur les courses très longues, euh, alors la blague, c'est de dire il y a 3 conseils. Un, partir lentement. Deux, partir lentement. Trois, partir lentement. Euh, voilà. Donc, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai lu dans un bouquin et je l'ai appliqué depuis 15 ans. C'est d'essayer de mettre en place une routine, des habitudes. Et parce qu'en fait, le truc est tellement difficile, compliqué, fatigant, etc., que c'est assez agréable finalement d'avoir des choses auxquelles tu peux te raccrocher et te dire, dans 3 heures, je vais m'arrêter, je vais manger un morceau. Ça, tu vois. Et moi, en général, quand je fais des trucs comme ça, je cours rarement plus de 2 heures. J'ai couru 6 jours, mais en fait, j'ai fait que 2 heures. Mhm. Après, je m'arrête. Bon, puis après, je repars, évidemment. Fait que toi, Mais en tu fait, vois tout le temps juste la prochaine étape de 2 heures. exactement. Oui. Ouais, Ce qui ouais, ouais. est, ce qui est exactement ce qui se passe sur les backyards, d'ailleurs, hein. Ben oui. Ce qui est intéressant. Mais Comme. c'est vraiment ça, et de se dire, voilà, moi, typiquement, je vais organiser ma journée en disant, bon, bah, là, le matin, je cours comme ci, comme ça, à midi, je mange, le soir, un truc. Après, les pauses, c'est pas des pauses où tu. Et quoique, enfin, moi, c'est parce que j'essaie d'être vraiment compétitif et d'optimiser tout. Mais finalement, si on veut
on peut faire une très très bonne course en s'octroyant des fois une bonne pause déjeuner de 40 minutes, etc. Parce que si on y réfléchit bien, si on fait un peu de mathématiques, on s'aperçoit que finalement, 3 repas dans la journée de 40 minutes, ça fait 2 heures. Bon, bah, on a perdu 2 heures sur 24 heures. Bah oui, c'est beaucoup. Mais en même temps, on a fait une bonne pause, donc après, on est bien. Voilà. Et si on se dit qu'on fait une nuit de 3 heures, bon, et puis il y aura des petits arrêts un petit peu à côté, 1 heure cumulée. Bon, on a cramé 6 heures. Il reste 18 heures. Bah, en 18 heures, on peut en abattre des kilomètres quand même. Mhm. Voilà. Donc voilà, faut un petit peu s'organiser, réfléchir. Et je trouve, moi, ce qui marche pas, en tout cas sur les courses horaires comme ça, c'est de se dire, je vais faire euh, 30 km le matin, 40 km l'après-midi et 20 km la nuit. Ça marche pas. Parce que, en fait, s'il fait trop soleil le jour, bah, en fait, tu feras moins de kilomètres, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, si tu t'es dit, je vais faire 30 km, et que par contre le météo est idéal et que c'est la meilleure journée du monde pour envoyer du kilomètre, bah faut en profiter, faut pas rentrer comme un con dans sa tente alors que c'est le moment de courir, quoi. Mais il Ouais, faut ouais, pas ouais. aller trop. Faut Donc que tu bon, t'adaptes au moment. exactement. Ouais. Franchement, honnêtement, partir lentement, rester sur le circuit le plus longtemps possible et essayer de mettre en place une petite routine. On est pas mal calé, hein, niveau conseil. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre en stock. OK. OK, super ça. Puis, y a-tu des défis que t'as pas fait qui t'intéressent? Alors, dans la série, les défis intéressants, oui, il y a des... Je suis toujours fasciné par la traversée de la Manche. A priori, pour l'instant, c'est pas pour moi. Faut changer de physique. Faudrait que je prenne 20 kilos, quoi. Parce que faut lutter contre le froid. C'est le grand truc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. J'ai toujours pas essayé les formats faire 1000 kilomètres ou faire 1000 miles en course à pied sur circuit. Je sais pas ce que je vaux là-dessus, j'ai pas de référence. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Sur 6 jours, j'en ai fait plein les 6 jours, mais j'ai toujours pas mes 900, donc incité. Euh, Entre elles, ouais. Il y a des choses que je ferai sûrement quand j'aurai plus de temps parce que je bosserai plus. Type faire tu sais, les grands chemins de trail américains, là, l'Appalachian Trail, pareil, t'as la même dans les Rocheuses, t'en as plusieurs comme ça, t'en as trois ou quatre Ouais, qui ouais, sont ouais. intéressants. Je suis abonné, je reçois régulièrement des messages de l'association, je sais pas quoi, qui s'occupe du Grand Sentier au Canada. OK. Euh, Est-ce que c'est euh, la SIA en Gaspésie? alors je sais plus comment, je sais plus exactement, mais c'est un Qui... truc, t'en as pour des milliers de kilomètres Ah, là. qui traverse le Canada. Ouais, 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 c'est ouais, ouais. ça. Ouais. Ouais. Et ça, je me dis, bon, écoute, bah, il faut avoir 3 mois à cramer, quoi, tu vois. Je me dis, peut-être un jour, je ferai ça, hein. Donc, ouais, non, j'en ai plein des idées. C'est pas ça qui manque dans l'ensemble. J'ai jamais fait de course dans le désert non plus. OK. OK. J'ai jamais essayé. Bon, je sais pas. Ça m'intrigue un petit peu. Les courses dans le grand froid vont peut-être mieux que j'évite parce que j'ai le syndrome de Raynaud, donc j'ai les doigts qui... Donc voilà. Moi, je pense que je vais perdre des pieds et des mains si j'y vais. Fait que Euh, la chaleur, c'est plus ton allié que le froid. je sais pas si je suis... Mais en tout cas, le grand froid, faut que je me méfie, quoi. C'est-à-dire Ouais, que ouais. je fasse attention. Euh, Non, mais oui, j'ai plein de projets comme ça dans les cartons. Après, je crois que j'ai passé, je crois, ce cap où je cherchais absolument à tout le temps faire plus grand, etc. Peut-être que je ferai des trucs plus longs ou moins longs, mais
Ouf, en fait, je m'en fous un petit peu. Enfin, c'est pas ça qui me, c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi. J'y Ouais, pense, tu ouais. vois, je roule en moto aussi, un petit peu aussi. Et t'as cette tendance, tu vois, à un moment, les gens, ils achètent une moto de plus en plus grosse, tu vois. Et genre, ils commencent avec un 250, puis ils prennent un 500, puis après un 750, et puis à un moment, bon, bah, en fait, t'es bien obligé de prendre une moto plus petite que celle que t'avais avant, parce que, en fait, ça n'a aucun sens. Tu vas pas conduire un truc de 200 chevaux, quoi. Enfin, si tu peux, mais ça sert plus à grand-chose, quoi. Donc, je suis assez zen par rapport à ça, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, t'as accompli pas mal de choses que tu voulais accomplir, là. Ouais, c'est ça. C'est en fait, je me dis, le truc, c'est que en fait, ce qui me limite, et c'est bien que ça me limite, je crois, c'est le fait qu'au bout d'un moment, bah, j'ai une activité professionnelle à plein temps. Bon, mes enfants sont grands maintenant, ils n'ont plus besoin que je leur cours après, mais euh, j'aime bien avoir une vie sociale. Tu vois, je fais de la musique, je fais d'autres trucs, quoi. Mhm. Tu vois, je fais pas que de la course à pied, quoi. Donc, et c'est très bien comme ça, quoi. Ouais, Mais ouais, j'arrête ouais. pas de courir pour autant, tu vois. Mais voilà, je suis à un point d'équilibre et j'ai pas forcément envie de briser l'équilibre pour aller faire un truc. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon endroit où moi je suis bien. Ok, ok, super. Ça peut ressembler à quoi dans ton cas, une semaine d'entraînement? Euh, Bah, tu vois, là, ça dépend des semaines. Par exemple, cette semaine, j'ai strictement rien foutu. Ah ouais, La semaine dernière, j'ai fait 2h30 de vélo, et encore pour aller me déplacer dans Paris, un truc. Là, je suis en période de repos, donc j'ai fait mon 6 jours. Là, je me refais la cerise et je fais rien, ou quasiment. Après, j'ai diminué depuis 2000, à partir de 2000, à partir de 2020, j'ai pas mal diminué les doses d'entraînement. En général, une semaine. Bon, quand je suis, ouais, on va dire, le truc qui intéresse en général les gens, c'est oui, mais comment tu fais pour gagner le double DK, machin, tout, etc. Quand je m'entraîne sérieusement, une semaine off de repos, elle ressemble à 7 heures d'entraînement. ok, Et une semaine pleine balle, il y en a pour 20 heures, quoi. ok, quand même, hein? Avec en général 10 heures de course à pied, 10 12 heures de course à pied, et le reste, vélo, natation et des autres trucs, quoi. Ok, Des grosses bases course à pied. Moi, je fais surtout de la course. En gros, tu vois, quand j'avais fait la traversée des États-Unis en vélo, la rame, l'année où ça a marché, où j'ai réussi à la finir, en 2022, j'avais fait énormément de course à pied à l'entraînement, quoi. J'avais fait tout mon foncier en course à pied. J'avais fait un peu de vélo pour m'habituer à la selle, quoi, mais j'avais fait tout le fond en course à pied, quoi. Donc, je fais surtout de la course. Et les entraînements, en fait, moi, je loge à l'entraînement là où j'ai du temps libre. Donc, voilà, si j'ai du temps le matin avant de partir au boulot, je cours là. Si je m'adapte, quoi. Mais j'ai pas Et par contre, je suis très sérieux. Je suis vraiment le kilométrage que j'ai fait, etc. pour essayer d'avoir comment dire, toujours des périodes de repos, une semaine de repos enfin, une semaine un peu moins forte tous les mois, en fait. Donc, toutes les 4 semaines, j'ai une semaine un petit peu plus cool. Dans une semaine, je vais avoir toujours un jour qui est plus cool que les autres pour récupérer un petit peu. Donc j'alterne en fait. Donc j'ai pas du tout de journée type ou de mois type ou machin, quoi. mhm. C'est tout le temps différent. Puis, est-ce que le vélo a fait de toi un meilleur coureur? Non, pas forcément. Mais par contre, Mais l'inverse, oui, par contre, de ce que tu me dis, hein? non. En fait, le vélo a surtout fait de moi un coureur qui s'est pas usé trop vite. Ouais, 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 ouais. Surtout ça. Je pense, hein, c'est difficile de savoir ce qui serait passé si j'avais pas fait de vélo. Mais en tout cas, j'ai fait moins de kilomètres à pied que si j'avais dû vraiment, tu vois, tout faire à pied. Et je pense que ça a beaucoup aidé en fait. Mhm. Cet Ouais, aspect-là, de varier les sports, quoi. c'est sûr Parce que que, ça l'aide, ouais. parce que là, enfin.
touche du bois, hein, mais je me blesse extrêmement rarement, quoi. Je crois qu'entre 2004 et maintenant, euh, alors je compte pas les blessures type chute en vélo ou bon bah là oui voilà quoi ça, c'est pas de peau. Mais sinon je crois que j'ai juste eu deux blessures en course à pied quoi. Quand Tu vois. même. Un genou en 2008 euh, et un releveur en 2014. OK. Et depuis rien. OK. OK, Voilà, donc, super. ça va. J'ai pas trop envie de changer ma recette tu vois parce que Mhm. ça marche bien comme ça. Ouais, ben je pense que c'est bon de varier avec les saisons aussi, puis d'avoir des périodisations, puis de faire d'autres choses Ouais que c'est ça. juste du sport aussi. En fait, en vrai, les gens qui ne coupent pas 3-4 semaines dans l'année à un moment, euh, mon observation, c'est qu'ils tiennent 3-4 ans Mhm. et après ils s'arrêtent. Ouais, c'est ça. Ils sont obligés. Ouais, il y a un mur qui les attend à un certain moment, hein. Donc en fait, la question n'est pas de savoir est-ce que tu vas avoir une période de repos ou pas. La question, c'est est-ce que tu vas décider de quand elle sera ou est-ce qu'elle tombera au moment où t'as pas voulu qu'elle arrive, quoi. Mhm. C'est plutôt en ces termes-là que le débat se pose, quoi. Ouais, Donc ouais, moi, je ouais. préfère décider, là, voilà, je fais autre chose de mon mois de mai, et voilà, et je vais reprendre en juin tranquillement, et ça va très bien se passer, quoi. OK, super. Puis est-ce que tu as des défis qui t'attendent prochainement? Alors, quand j'ai fait mon dernier 6 jours, fin avril, là, j'ai rencontré des gens, des Belges qui organisent des courses super sympas en Belgique, donc je vais aller faire un peu de trail en Belgique. Je me suis inscrit à une backyard. Et je vais aller me réessayer sur 48 heures pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, ouais, j'ai des petits trucs comme ça. Pas de d'objectif incroyable et je sais pas encore ce que je vais tenter en 2026. Je pense que mon gros objectif 2026, ça va être un 6 jours encore. OK. Euh, avec un. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Soit j'arrive à. Ouais, j'aimerais bien avoir les 900. Et aussi, je suis une des rares personnes à avoir 800 km au compteur. Enfin, j'ai fait 8 fois 800 km sur 6 jours. Et on Wow. est nombreux à l'avoir fait. Bon, on est deux dans le monde, hein, grosso modo. Oh, Et, crème. et je me dis que si j'en ai 10, c'est pas mal. Ça me plairait bien. J'aime bien la figure de me dire, bon, bah voilà. Mhm. Mon Ouais, niveau puis sur 6 jours, c'est 800 km. Comme je l'ai fait 10 fois, on peut dire que c'est mon niveau. ouais, puis si En tu vas fait, chercher le 900, ça serait la cerise sur le Sunday, là. ouais, voilà, j'aimerais bien, ouais, voilà, j'aimerais bien. Et puis si je les ai pas, et puis même si j'ai pas mon 800, c'est pas grave parce que je passerai un bon moment à faire mon 6 jours et ça va Mhm. être très sympa. Donc, en fait, Super, ça. Excellent. Ben écoute, ça m'a fait plaisir de parler avec toi, là. C'est vraiment intéressant. C'est impressionnant, tous les défis que tu as faits, là. ben ouais, j'espère bien en mettre encore une bonne dizaine d'années comme ça. Mhm. Après, on verra quoi. Une fois que je vais aller taper les 60 ans, je sais pas trop. On verra si la mécanique elle suit toujours. Euh, il y a quand même des scénarios où, à un moment, je vais peut-être être un petit peu usé, quoi, j'imagine. J'en sais rien. On verra. Ouais, ou sinon, il y a des alternatives comme tu parlais d'Appalachian Trail ou ces trucs-là qui Ouais, sont c'est ça. intéressants. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, les trails, je me suis aperçu, au bout d'un moment, moi, j'aime bien les courses compétition, tu vois, chronométrées sur circuit, parce qu'en fait, bah, c'est chronométré, c'est suivi, c'est comparable. Sur que, ouais, c'est un jeu, hein, tu vois, c'est un jeu, mais bon, on joue à ça
Et on sait, ah bah tiens, il y a un tel, bah voilà, il a fait ci, il a fait ça, tu vois, truc. Bon, bah, voilà, c'est rigolo. Euh, c'est un petit peu l'équivalent de se dire, tu vois, je vais améliorer mon temps sur le marathon. Un marathon, tu peux comparer un marathon à un autre marathon, quoi. Tu vois, ça reste un marathon. Un 6 jours, c'est un 6 jours, quoi. Après, il y a la météo, les machins, mais bon, bah, ça, on n'y peut rien. Mais c'est vraiment comparable. Donc ça, c'est assez sympa de finalement de faire la compétition là-dessus, parce que voilà, on peut viser des performances et se comparer. Surtout, je me compare avec cette personne qui s'appelle Christian Mauduit et qui a fait son 6 jours l'année d'avant ou qui le fera l'année d'après, hein. C'est le gros élément de comparaison, hein. Est-ce que je vais faire mieux que la dernière fois? Donc il y a ça. Mais après, c'est vrai que les trails, bah, en fait, je me suis aperçu au bout d'un moment, et surtout quand ils commencent à être très longs, bah, en fait, si tu acceptes de prendre un sac à dos un peu plus lourd, bah, tu pars tout seul et c'est la même, quoi. Parce que de toute façon, voilà, c'est pas pour les gens que tu vas rencontrer sur le parcours, tu les croises jamais, quoi. Donc, au bout d'un moment, je pense que, tu vois, il y a une dizaine d'années, ça aurait été différent parce que j'avais pas d'école, je l'avais jamais fait, etc. Et maintenant, je me dis, bon, bah, voilà, je vois un petit peu comment ça marche. Je pars avec mon sac, j'ai ma tente dedans. Au pire, je trouve un endroit pour dormir, je prends la tente ou pas. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas forcément besoin de tout le décor. En vélo, c'est encore plus criant, je crois, parce qu'il y a une course qui me fait beaucoup envie, là, c'est la TCR, la Transcontinental Race, euh, qui est un petit peu le pendant de la RAM aux États-Unis. Sauf que la TCR en Europe, elle est vraiment unsupported, sans assistance aucune. Donc là, c'est très, très routes, on va dire. Mhm. Euh, et à chaque fois, le parcours, il change et on est vraiment lâché au milieu de nulle part avec des vélos. Et ouais, c'est l'aventure. Et je me dis, bon, c'est vrai qu'en même temps, ça me fait un peu envie de vivre ce truc-là. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire tout seul, comme ça, en partant un mardi matin, quand je veux, quoi. Et j'ai déjà Mhm. fait des trucs dans ce sens-là et, euh, et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai passé de très bons moments. Et puis en fait, en vélo, typiquement, tu croises des gens sur la route. Donc tu croises d'autres vélos, quoi. Donc tu as ce côté social, rencontre. En plus, moi, comme je suis cramé, parce que je fais des milliers de kilomètres, bah du coup, en fait, tu vas pas très vite. Donc tu peux croiser des randonneurs, tu vas à peu près à la même vitesse qu'eux. Donc c'est assez sympa, quoi. Mhm. Donc ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression que tu vois les courses trail, ce truc-là, est-ce que j'ai besoin de m'inscrire à la course, quoi? C'est une question. Mhm. Super. Ben écoute, félicitations encore pour tous tes accomplissements, puis merci pour tes partages, là. Ben, je te remercie. Et voilà, voilà, voilà. Yes! Ben super, merci. Ben bonne fin de soirée à toi. Ça marche. Bonne soirée. Yeah.